Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc comme prévu hier, je vous poste aujourd'hui une séance complète de yoga. Regardez d'abord ma vidéo publiée hier. Parce que si vous n'avez pas ce problème de posture, cette séance elle peut être inutile, voire contre-productive. Donc juste avant de démarrer en vous expliquant le matériel dont vous avez besoin, je tiens juste à vous dire trois choses. Comme dans n'importe quelle séance de yoga, je vous encourage à stopper, il n'y a aucun mouvement parfait et il n'y a aucun mouvement indispensable. Si vous avez un mouvement qui vous provoque une douleur, ce sont des mouvements qui sont très sécurisés, ce que je vais vous donner, mais on n'est jamais complètement à l'abri. On est tous différents. Si jamais vous avez une douleur bizarre, un peu aiguë, un peu pointue, étrange, n'hésitez pas à arrêter et faites le mouvement suivant. La deuxième chose, c'est une séance qui est particulière, qui va vous demander beaucoup d'énergie. Les mouvements en eux-mêmes n'ont pas l'air du tout très physiques, mais comme on va essayer de beaucoup se concentrer pour maintenir tout un tas de schémas sains, et en même temps essayer d'empêcher les schémas habituels posturaux de revenir, les mouvements parasites, si vous voulez, les compensations, ça va vous demander beaucoup de concentration. Donc c'est une séance qui est fatigante. Je vous déconseille de vouloir trop la faire. Gardez-la, si elle vous plaît et que vous avez l'impression que ça vous fait du bien, n'hésitez pas à y revenir plusieurs fois par semaine, mais allez-y piano et soyez gentil avec vous-même. Troisième chose, je vous montre les compensations que votre corps va probablement vouloir faire sans arrêt. Vous allez souvent avoir envie de lever le menton. Vous allez avoir envie de cambrer. Donc il y aura toujours une envie de créer une tension ici pour relâcher, pour pas faire travailler les abdos. Votre corps, il n'aura pas envie. Peut-être, hein, ce sera à vous de sentir. Encore une fois, on est tous différents malgré tout. Et aussi, vous allez très souvent avoir envie peut-être de bomber le torse. Aujourd'hui, c'est un travail qui est assez particulier, notamment parce qu'il va requérir pas mal de matériel. Moi, j'ai pas mon tapis de yoga, c'est des choses qui arrivent, mais j'ai mis une serviette à la place. Donc, à la place de ma serviette, vous devriez avoir de préférence un tapis de yoga. De préférence, si vous avez un tapis suffisamment épais pour que ça amortisse vos genoux, parce qu'on va avoir pas mal de postures, et on va rester un certain temps avec un et même les deux genoux au sol. Donc vous pouvez aussi prévoir dès maintenant, si vous voulez amortir vos appuis, soit une serviette que vous pliez pour amortir vos genoux, soit un petit coussin. Il vous faut une chaise. Alors moi c'est une chaise type chaise de jardin, c'est pas très important. Ensuite, il vous faut une brique, un bloc de yoga qu'on va utiliser pour le serrer entre les cuisses, beaucoup. Vous allez avoir besoin de deux autres éléments. Vous allez avoir besoin d'un petit coussin, un coussin normal, que vous allez pouvoir poser sur la chaise. Dernier élément dont vous avez besoin, c'est une serviette. Donc, encore une fois, moi, la serviette qui est par terre, c'est mon tapis de yoga. Mais il vous faut en plus une serviette type serviette de bain que vous ne voyez pas là à l'écran, mais au moment de faire l'exercice, j'aurai une serviette. Pensez à disposer comme moi votre tapis en longueur avec au bout de votre tapis la chaise. Donc pour le premier exercice du circuit, vous allez prendre votre coussin le plus épais ou donc votre bloc, votre brique de yoga si vous l'avez. Vous placez ça entre les cuisses et, comme je l'ai expliqué juste avant, essayez d'avoir les pieds largeur des hanches. Très important, on va éviter d'avoir les pieds en position fermée, donc en rotation interne, et on va aussi éviter d'avoir les pieds en canard. Donc on va essayer d'avoir les gros orteils parallèles. Donc les pieds sont bien alignés de face. Une fois que vous avez fait ça, on maintient le coussin ou la brique de yoga, mais sans forcer, sans serrer quoi que ce soit. Et vous allez faire exprès de vous tenir
avec votre mauvaise posture, entre guillemets. Donc, on laisse les épaules en avant, on laisse le cou et la tête partir en avant. On n'hésite pas même à exagérer un petit peu pour être voilà, légèrement relâché. Et là, on va faire comprendre au corps la posture qu'on veut obtenir en faisant donc la montagne Tadasana, optimisée exprès pour corriger la posture. Donc vous allez serrer votre coussin bien fort entre les cuisses pour bien activer les adducteurs. Ensuite, vous allez tirer le centre du sternum vers le ciel. On ne pousse pas les côtes en avant. Comme je vous ai dit en début de vidéo, votre corps il va tout le temps avoir envie de compenser. Donc empêchez-le de bomber le torse, ne poussez pas les côtes en avant, juste allez chercher le ciel avec le sternum. Allongez la nuque comme si vous étiez tiré vers le ciel par les cheveux au niveau du chignon en haut. Puis reculez votre menton pour l'aspirer en direction de la gorge, sans tension, sans crispation. La tête et le cou vont donc reculer. Ensuite, vous allez reculer vos épaules, serrer les omoplates, bien fermes dans le dos, et vous les faites glisser vers les poches arrière du pantalon, comme si vous vouliez glisser les omoplates à l'intérieur des poches. Et enfin, dernière compensation qu'on va essayer d'éviter, on va décambrer le bas du dos. Donc pour ça, vous allez ramener tranquillement, sans rien changer, toujours en serrant bien fort votre coussin. Vous allez ramener le pubis en direction du nombril, ce qui va avoir pour effet d'aplatir un peu le bas de votre dos, de réduire la cambrure. Essayez de faire tout ça en pensant à tout. C'est une séance qui n'est pas facile, parce qu'on travaille beaucoup en conscience, et on va être tout le temps en train de surveiller notre corps pour voir s'il essaye de créer des compensations. Donc on évite de relever le menton, on évite de laisser à nouveau le cou partir en avant, on évite de laisser les omoplates s'écarter et les épaules avancer, et on reste actif, on reste tonique sur le bassin en ramenant tout le temps le pubis vers le nombril. Pas trop non plus, parce qu'on ne veut pas avoir le bas du dos complètement plat, vous voyez ? Et enfin, à partir de cette position, vous allez aligner les bras avec les oreilles. Donc les bras vont aller cacher les oreilles. Et là, on va, toujours en serrant le coussin, toujours en restant actif dans la posture, on va pousser bien fort les pieds dans le sol. N'hésitez pas à palmer les orteils, bien écarter les orteils, les étaler, les reposer dans le sol en étalant bien les orteils. Donc les pieds poussent dans le sol au maximum, les bras cachent les oreilles normalement, et on va chercher le plafond avec le bout des doigts. On met le plus de distance possible entre le bout des doigts et le dessous des pieds. On ne relâche pas le bassin, on maintient le sternum tracté vers le ciel. Les omoplates restent dans les poches arrière du pantalon. Le menton vers l'arrière, la nuque longue. Allez, courage. C'est plus difficile que ça en a l'air, hein. Et finalement, relâchez. Et on reprend volontairement une posture molle, avec tous les défauts qu'elle a. Donc on laisse le bas du dos se cambrer, on laisse les fessiers partir en arrière, la tête, le cou un peu en avant. Et on reprend une dernière fois. Donc, à nouveau, serrez votre coussin, tournez très légèrement le haut des fémurs, le haut des cuisses vers l'intérieur. Puis, redressez le sternum, tirez-le vers le ciel, sans bomber le torse. Allongez la nuque,
vous êtes tiré par un câble vers le ciel depuis le chignon en haut. Le menton recule, les omoplates se serrent, donc les épaules reculent. Les épaules descendent parce que les omoplates retournent dans les poches arrière du pantalon. Les omoplates sont fermes contre la colonne vertébrale. Et enfin, placez votre bassin, ramenez le pubis de façon active vers le nombril. Vous devriez sentir que ça engage vos abdominaux. C'est un mouvement qui aplatit le ventre, d'ailleurs. En fait, c'est un petit peu comme un soldat au garde à vous, un peu. Allez, on serre bien fort le coussin et en essayant de ne rien changer à la posture, on va aller chercher le ciel avec les bras cachent les oreilles, les paumes de main sont face à face. On évite les compensations, puis on pousse bien fort les pieds dans le sol, donc les jambes vont être tendues, hein. Mais on serre le coussin, on va chercher le ciel avec le bout des doigts, on étire, on étire, on étire, on étire. Sans relâcher le bassin, on maintient le pubis vers le nombril. On garde les omoplates vers le bas. Et on relâche. Pour le deuxième exercice, on va être allongé avec la tête à l'opposé de la chaise et les pieds vers la chaise. Si vous avez tendance à avoir facilement la nuque à plat quand vous vous allongez sur le dos, mettez peut-être un tout petit coussin, si vous voulez, sous la tête. Sinon, dans l'idéal, on n'a pas de coussin pour essayer de garder un alignement vertébral le plus neutre possible. Donc pour l'exercice, on va aller s'allonger sur le dos, on va passer directement sur les coudes et on va aller poser la partie mollet, cheville, pied sur la chaise. Et on va s'arranger pour qu'il y ait un angle droit. Je ne me vois pas très bien. Pour qu'il y ait un angle droit au niveau des jambes. Donc vous avez les chevilles qui sont alignées avec les genoux, et les genoux sont alignés avec les hanches. À partir de cette position, vous allez placer les bras vers le ciel. N'hésitez pas avec les mains ensuite à aller attraper la base du crâne de manière à éloigner un peu la tête des épaules. Vous voyez, je prends le temps de placer ma tête. On évite surtout d'être chez le coiffeur. La posture, le problème de posture que vous avez, cette posture hypertonique, elle va vous donner envie d'avoir la tête comme ça, en arrière. Donc ça fait partie des compensations qu'on essaye d'éviter. Donc on va maintenir la nuque longue, le menton vers la glotte, vers la gorge. Ensuite, vous allez placer les coudes le long de votre corps avec les pouces vers l'extérieur. Et à partir de cette position, relâchez complètement les muscles des jambes et vous allez simplement pousser bien fort sur vos coudes pour essayer de décoller vos omoplates. Serrez bien fort les omoplates et on maintient quelques secondes cette position, sans décoller la tête et sans décoller les fesses du sol. Juste les omoplates. On relâche, on détend. On abaisse les épaules pour les éloigner des oreilles. Inspirez. Et sur l'expiration, on reprend. Poussez dans vos coudes. Serrez les omoplates bien fort. Ne respirez que quand c'est nécessaire. Si vous êtes bien avec les poumons vides, restez les poumons vides. Reposez. Inspirez. Expirez. Poussez. Et on serre les omoplates et on décolle le haut du dos. Hein. Les omoplates sont décollées du sol.
On repose. Inspirez. Encore 2 fois, poussez. Posez. Inspiration. Soufflez. Décollez. Allez, on tient. Si vous avez des tremblements, c'est normal. C'est tous les petits muscles qui travaillent. Les muscles qui n'ont pas l'habitude en plus de travailler comme ça. Et reposez. Très bien, vous pouvez poser les bras. Pour faire la transition, le mieux c'est de ramener les jambes vers la poitrine. Vous sortez un bras vers l'extérieur et vous vous laissez basculer du côté du bras. Puis là, vous allez passer le bras sous la tête et avec la main du dessus, vous poussez sur le sol pour redresser votre buste. Et on se retrouve redressé et vous pouvez vous asseoir. Pour l'exercice suivant, c'est l'inverse. On va se placer cette fois-ci en appui sur les mains et sur les genoux. C'est pareil, j'ai un faux jour. Pardon. Donc on a les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. D'accord? Donc mains, largeur des épaules, genoux, largeur des hanches. Là encore, pour que le bassin soit en position neutre, vous devriez avoir vraiment les genoux sous le niveau des hanches. À partir de cette position, n'hésitez pas à rapprocher un peu la chaise si besoin. Et vous allez placer un coude, puis le deuxième. C'est pas forcément très facile à faire. Faites attention à vous, ne faites pas basculer la chaise vers vous. Et vous allez poser la tête entre vos bras. Ensuite, vous allez placer les mains le plus bas possible en bas de la nuque, au niveau du dos. Et là, on va essayer de garder les hanches au-dessus des genoux. Donc on essaye de ne pas aller s'asseoir en arrière. Et on va faire deux choses. On va ramener le pubis vers le nombril pour empêcher le corps de cambrer. Ne le faites pas trop, parce qu'il ne faut pas que le bas du dos devienne rond. Donc ne faites pas ça. D'accord? Juste, j'empêche le bas du dos de cambrer. Et là, on va faire quelque chose que votre corps, il n'a pas du tout envie de faire, parce que c'est le contraire qu'il aime. Vous allez, en même temps que vous empêchez le dos de cambrer, vous essayez de faire monter le sternum en direction du front. Le menton, il reste vers le cou, mais le sternum, lui, c'est-à-dire le centre de votre poitrine, il monte vers le front. Donc les omoplates, elles vont, encore une fois, vers les poches arrière du pantalon. Et votre corps, il va avoir envie de faire une arabesque. C'est-à-dire qu'il va avoir envie de faire ça. Il va avoir envie de cambrer, de faire un dos tout creux comme ça. Nous, on l'oblige à aller travailler les muscles profonds. Ok, vous pouvez redresser la tête. On passe sur les avant-bras. Et on repasse sur la position de départ avec les mains sous les épaules. Vos index sont parallèles, donc vous devez éviter d'avoir les mains tournées vers l'intérieur. Les bras sont tendus, l'exercice il est simple, vous allez simplement pousser le sol, comme si c'était un mur que vous vouliez le déplacer. On va éloigner au maximum le corps du sol. Donc on pousse bien fort sur les mains, notamment avec la base des paumes de main. D'accord ? Poussez bien sur la base des paumes de vos mains. Les doigts sont peut-être légèrement recroquevillés, c'est très bien. Et on fait la même chose avec la tête. La nuque longue, le menton légèrement vers la gorge,
et j'éloigne le bout du nez du sol. Donc je tire l'arrière de la tête vers le ciel. Et on continue de pousser sur les mains. Et enfin, on abaisse les épaules. Les épaules loin des oreilles. Si c'est déjà compliqué, là, c'est normal. Maintenez ça, c'est très bien. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez rajouter la rotation externe des bras, c'est-à-dire que vous allez faire sortir l'intérieur de vos coudes vers l'extérieur. Donc vous tournez vos biceps vers l'extérieur. Et là encore, c'est plus difficile que ça en a l'air. Allez, on essaye de garder les épaules loin des oreilles. On force les épaules à descendre. On évite de cambrer. Une légère cambrure, c'est normal. Mais on évite de compenser. S'il y a une tension dans le bas du dos, c'est probablement que votre corps il est déjà en train de laisser le nombril tomber vers le sol. Essayez donc de corriger en ramenant le pubis vers le nombril. Allez, encore quelques secondes. Pour l'exercice suivant, à partir d'une position assise, par exemple en tailleur, vous allez simplement décroiser les jambes, faire passer le pied droit, donc ma jambe droite c'est votre jambe gauche, parce que je m'exprime en miroir. Hein. Donc vous faites passer le pied droit sous votre jambe gauche. Vous devriez avoir le talon de votre pied droit qui devrait être à l'extérieur de votre hanche gauche ici. Puis vous faites passer la jambe gauche par-dessus. Attention, les deux fesses doivent être dans le sol. Une fois que vous avez fait ça, vous allez croiser les doigts et on va chercher à s'auto-grandir. Alors, c'est là que votre corps il va créer très probablement un mouvement parasite, une compensation, et ça va vous demander peut-être beaucoup de concentration pour l'empêcher de faire ça. Quand vous avez ce problème de posture hypertonique, qu'on est en train d'essayer de corriger ensemble, votre corps y confond le fait de se grandir, de s'auto-grandir, avec le fait de plier le dos, de cambrer. Donc sur cette posture, vous allez peut-être tout le temps avoir le réflexe de faire remonter les fesses. C'est-à-dire que vous allez avoir tout le temps le réflexe de cambrer, de sortir les fessiers. Ce qui va créer une tension dans le bas du dos. Donc nous, on va essayer de ne pas faire ça, et plutôt d'aller chercher de la hauteur en allongeant la nuque, en reculant le menton, en resserrant les omoplates, ferme contre la colonne, et en abaissant les épaules. Votre pied gauche, on essaye de l'avoir le plus à plat possible, et normalement, le ventre et votre cuisse, ici, devraient être en contact. Une fois que vous avez conscientisé, imprimé cette posture, vous allez prendre votre bras droit et avec l'intérieur de votre coude, vous allez attraper l'extérieur du genou. Vous pouvez venir en renfort ici avec votre autre bras. Allez, on continue de se grandir, on allonge la nuque, le sternum ici vers le menton ou vers le ciel. Et là, vous devriez sentir le fessier gauche qui s'étire. C'est ce qu'on essaye de faire. N'hésitez pas, si vous êtes à l'aise, à rajouter un peu plus de torsion en pivotant avec le nombril, puis pourquoi pas les épaules, et pourquoi pas la tête. À chaque inspiration,
rallongez la colonne. Auto-grandissez-vous. Et à chaque expiration, tirez la jambe un petit peu plus fort pour étirer plus le fessier. Ramenez la tête, les épaules, le ventre, repassez de face et tout simplement décroisez et inversez la position. La jambe gauche sous la jambe droite, la jambe droite par-dessus. On essaye d'avoir le pied à plat le plus possible, la cuisse et le ventre en contact, doigts croisés, inspirez et allongez la colonne. Le sommet du crâne pousse vers le ciel gentiment mais fermement, et les épaules s'abaissent loin des oreilles, les omoplates se resserrent, le menton recule. Les deux fessiers au sol. On conscientise les mouvements parasites éventuels. Essayez d'empêcher votre corps d'hyper-cambrer. Essayez de garder le bassin neutre. Puis, prenez votre bras gauche, l'intérieur du coude attrape l'extérieur du genou. Le bras libre peut venir assister le mouvement. Et on étire le fessier. Sur les inspirations, je m'auto-grandis davantage, je garde la cuisse toujours plus contre le ventre. Et si je suis à l'aise, je pivote avec une torsion, le nombril d'abord, la poitrine ensuite, et enfin, pourquoi pas, la tête. Pensez à garder le menton près de la gorge, la nuque doit rester longue. Respirez. Maintenez très légèrement le pubis vers le haut. Ça va vous aider à ne pas trop cambrer. C'est normal d'avoir un peu de cambrure, mais il ne doit pas y avoir de tension dans le bas du dos. Et ensuite, vous pouvez ramener doucement. Et décroiser. Et on se retrouve en position de départ. Pour l'exercice suivant, on va aller étirer en position fente basse. Donc là, on va se placer directement en appui sur les genoux. Si vous avez des problèmes d'équilibre quand vous faites la fente, n'hésitez pas à vous appuyer sur un mur ou à retourner chercher votre chaise pour vous appuyer sur votre chaise. Vous allez placer la jambe gauche devant vous. Le genou devrait être aligné avec la hanche. Au niveau de la jambe arrière, j'ai bien mon alignement genou-cheville. Si le pied dans cette position, ça vous gêne vraiment, vous pouvez travailler en appui sur les orteils. Mais c'est mieux avec le pied à plat. Alors, on va bien redresser le buste, grandissez-vous, allongez la nuque, on répète toujours un peu le même principe. On va resserrer les omoplates, vous pouvez même aller placer les mains légèrement derrière, dans le bas du dos ici, resserrer un petit peu les coudes pour tonifier les omoplates. Et enfin, agrandissez légèrement le pas éventuellement et ramenez le genou au-dessus du talon. Mais restez actif sur le bassin. Ça veut dire que si vous le faites et que vous êtes très cambré,
Dans ces cas-là, réduisez un peu l'amplitude et travaillez avec la rétroversion. Ramenez le pubis vers le nombril, ça va activer vos abdominaux, ça va venir décambrer ici. Et là, ensuite, on peut retourner, chercher de l'amplitude. Évitez de bomber le torse. Ça, c'est encore un mouvement compensatoire. Votre corps, il va avoir envie de faire une arabesque. Et il n'a qu'une envie, c'est de lever le menton comme ça. Parce que lui, il a envie de désactiver les abdos. Il ne veut pas faire travailler le centre du corps ici. C'est pour ça qu'on reste tonique sur le bassin. Et qu'on garde le menton rentré. Et qu'on se grandit. Puis vous pouvez ramener tranquillement, n'hésitez pas à vous tenir à un mur ou à une chaise, et on change de côté. L'alignement hanche-genou, il est important. Derrière, genou, cheville alignés, le pied sur le coup de pied de préférence. On replace les mains, on se redresse bien, on abaisse les épaules, les coudes resserrés, les omoplates resserrés, mais sans bomber le torse. On est actif sur la nuque et on est tonique, actif sur le bassin. Ramenez le pubis vers le nombril et ensuite on met de l'amplitude. On ne vise pas des grands mouvements, en fait on cherche vraiment, encore une fois, à coordonner tout en même temps. C'est un travail qui est assez fatigant, peut-être mentalement, parce que ça demande beaucoup de concentration. C'est pas du yoga classique, entre guillemets, même s'il existe des millions de formes de yoga, mais voilà, vous devriez sentir que les abdos sont activés. Et vous pouvez pousser, ramener et relâcher. Allez, on prend quelques instants pour sentir le travail qui a été fait. Et enfin, les deux derniers exercices. Donc là, il va vous falloir votre serviette de bain. Vous allez prendre votre serviette et la passer derrière vous. Et là, vous vous retrouvez avec la serviette qui est derrière les fesses. D'accord ? Et les paumes de main sont tournées vers l'arrière. Pied largeur des hanches, on fait Tadasana, donc la pose de la montagne. Donc on corrige notre posture. Donc vous vous souvenez, je tire le sternum vers le ciel. Donc je vous montre. Je tire le sternum vers le ciel. J'allonge ma nuque. Le sommet du crâne est tracté vers le haut. Je resserre mes omoplates bien fermement. Et je suis tonique sur mon bassin. Je ramène volontairement le pubis vers le nombril. Pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas que le bas du dos soit complètement plat. Vous inquiétez pas, à force de pratiquer, ça va devenir de plus en plus évident pour vous tout ça. Les épaules bien basses, les bras tendus, sans rien changer à notre posture là qu'on vient d'installer, donc Tadasana. Vous allez avec les bras tendus, les mains largeur des épaules ou un peu plus peut-être. On va simplement chercher à monter de plus en plus haut. Engagez les omoplates sans bomber le torse. Ne poussez pas les côtes vers l'avant, restez bien alignés. Et une fois que vous êtes au maximum, vous allez simplement chercher à
inverser doucement la position en tournant les paumes de main vers l'avant cette fois-ci. Voilà, allez, on maintient quelques secondes. On ramène les paumes vers le mur, vers l'arrière. On relâche les bras. Relaxez la posture. N'hésitez pas même à l'exagérer, hein. Et on reprend. Corrigé. Tadasana. Le sternum vers le ciel. La nuque longue. Les omoplates serrées. Le pubis vers le nombril pour activer les abdominaux. Décambrer un petit peu. Bras tendus. Montez. On a le temps. Tranquille. On vise vraiment la qualité. Et une fois que vous êtes au maximum, sans douleur, hein, tournez, resserrez les omoplates, mais gardez les épaules basses, ne crispez pas. Essayez de ne pas crisper. Voilà, sentez les abdominaux là qui sont obligés de travailler plus, les biceps qui s'étirent, l'avant des épaules peut-être vous sentez aussi qui s'étire. On revient paume vers l'arrière et on relaxe. Exercice suivant. Alors, pour l'exercice suivant, vous êtes toujours les pieds largeur des hanches. Petite exception. Effectivement, on va faire Tadasana quelques secondes, donc on va bien se grandir, bien réinstaller notre posture corrigée. Mais les genoux vont être fléchis, et là par contre, on va très légèrement cambrer. D'accord? Donc on va éloigner un petit peu le pubis du nombril, mais un tout petit peu, sans tension ici. Sur l'inspiration, en vous grandissant bien, en éloignant bien le sommet du crâne, du bas du dos, basculez vers l'avant pour vous retrouver plus ou moins avec le buste à l'horizontale. Et tout simplement, vous allez placer les bras vers l'avant, les paumes de main sont face à face, les bras devraient cacher les oreilles si possible, et là vous allez pousser vos bras en avant. Allez, le dos reste plat, et on essaye de pousser les bras vers l'avant, tout simplement. Allez, 10 secondes. Respirez. Gardez la colonne longue. Puis, ramenez les mains autour des hanches. Sur une inspiration, redressez dos plat. Soufflez et relaxez la posture. Et une dernière fois, les mains autour des hanches. Inspirez, Tadasana. Fléchissez sur les genoux. Le bassin légèrement en antéversion, donc un petit peu cambré. Inspirez encore. Allongez, basculez lentement. Et expirez et poussez. Allez, on pousse le plus fort possible, les mains vers l'avant, comme si on voulait décrocher les bras du corps. Allez, courage, encore un peu. Ramenez les mains. Sur l'inspiration, redressez dos plat. Expirez. Relaxez. Puis, restez en Tadasana. Posture corrigée, mais un peu plus cool. Voilà, on n'a pas la posture parfaite. C'est pas grave, on prend juste le temps de conscientiser, de ressentir. On a terminé ce circuit, cette séance de yoga.
Je vous encourage à finir sur un petit peu de relaxation. Si vous êtes un yogi ou une yogini habitué, vous pouvez faire Savasana, allongé sur le dos, comme vous le faites d'habitude, ce sera très bien. Pour les autres, vous pouvez simplement vous détendre sur une chaise, vous allonger sur votre lit, et prenez quelques instants pour ressentir, laisser circuler tout ça. Merci beaucoup, prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager ma vidéo, et à bientôt.